Salut à tous, comment allez-vous? Pour ma part, ça va nickel. Donc dans cette vidéo, on va parler des règles à savoir comment jouer au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc le matériel à avoir, les règles à savoir. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et au passage, n'hésitez pas de me suivre sur les réseaux Discord, Instagram, Twitter et Twitch. Donc Twitch, tout ce qui est partie gaming que je stream actuellement. Et plus particulièrement les jeux de animé, manga. Commencer comment jouer au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc on va commencer par les règles à savoir. Donc les règles à savoir, sont simples. Donc les joueurs, on peut très bien jouer qu'avec 2 personnes minimum. On peut très bien jouer à plusieurs, mais ce sera un Battle Royale ou un Tag Duel. Donc un Tag Duel, c'est souvent 2 contre 2. Il faut avoir un deck qui compose de 40 à 64. Donc 40 minimum, 64 maximum. Un extra deck qui compose de 0 à 15 cartes. Donc l'extra deck c'est facultatif, hein, ensuite il y a le side deck. Le side deck est composé aussi d'autres 0 à 15 cartes, donc c'est pas obligé. Donc le side deck c'est uniquement pour changer quelques cartes par rapport au deck pendant les matchs. Donc les matchs se déroulent à 3 manches, donc il faut gagner 2 sur 3 manches pour gagner le match. Ensuite, le matériel requis. Donc le matériel requis, c'est tout simplement le deck qu'on a vu, l'extra deck et le side deck. Ensuite, en tapis de jeu, il va falloir en avoir un. Donc n'importe quel style, que ce soit papier, carton ou playmate. Le playmate, c'est un tapis comme un tapis de poker en mousse. Ensuite, il va falloir en avoir une calculatrice et un bloc-notes pour compter les points de vie de vous et de votre adversaire. Mais si vous n'avez pas envie de transporter ça ou de brader des feuilles pour l'environnement ou etc., vous pouvez très bien le faire avec une application mobile. Donc les applications mobiles, il y en a plusieurs sur téléphone, que ce soit Android ou iOS. Donc en plus ou moins, l'application recommandée, c'est l'application Neuron. L'application Neuron qui peut permettre de faire pas mal de choses. Donc le time, il y aura une petite musique sympatoche. Ensuite, il y a le dé et la pièce pour désigner qui commence en premier. Ensuite, il y a aussi, il faut avoir des cartes jetons. Donc les jetons, on va voir ça après. Ensuite, les protège-cartes. Les protège-cartes sont, on va dire, utiles pour pas se mélanger les cartes entre l'adversaire et vous. Comme ça, il n'y aura pas de perte de cartes ni de vol. Au moins, comme ça c'est sûr. La carte, vous pouvez la repérer plus facilement. Ensuite, il faut aussi avoir un dé ou une pièce. Donc, un dé qui est recommandé de 6 faces. Ou une pièce pile ou face. Donc, tout simplement, le dé et la pièce, ça permet uniquement de désigner ce qui va commencer en premier ou en deuxième. De toute façon, le gagnant va décider c'est qui commence en premier ou en deuxième. Donc ne vous inquiétez pas. La composition du deck. Donc c'est les monstres, magie, pièges. En général, c'est plutôt avoir un deck qui compose de 40 cartes minimum. À savoir 20 monstres, 10 magies, 10 pièges. Et attention, dans un deck, c'est 3 le même nom. Il n'y aura pas, genre, par exemple, un dragon blanc yeux bleus. Vous pouvez même mettre 3 exemplaires. Pas 4, pas 5, que 3. Faire attention aussi les cartes limitées. Les cartes limitées par rapport à la banlist actuelle, bien sûr. Donc il y a des cartes qui sont limitées à 1 ou à 2. Après il y a des cartes interdites. Donc ensuite les cartes monstres. Donc tout ce qu'il faut savoir les cartes monstres, c'est deux types de cartes monstres. Donc les monstres normaux à effet. Donc comment savoir les monstres normaux et effets? Tout simplement il faut regarder dans la description. Vous avez le type du monstre, donc plus ou moins guerrier. Et à côté c'est un monstre à effet. Donc monstre à effet, c'est un monstre à effet. Monstre du type normal, c'est le type et seulement le type. Il n'y a pas de truc derrière. Ensuite, vous avez le nom de la carte en haut, tout en haut de la carte, bien sûr. Après, les attributs. Donc, il existe plusieurs attributs. Donc, vent, ténèbres, lumière, etc., etc. Ensuite, vous avez les niveaux. Donc, les niveaux, ça se joue par rapport à l'extra deck ou très bien pour des sacrifices. Ça, on verra plus tard. Donc, chaque monstre qui est composé d'une attaque et de défense avec sa description. Donc, que ce soit un monstre normal ou un monstre à effet, il y aura toujours une description. Pour la description pour un monstre normal, c'est juste pour la déco. Mais pour tout ce qui est monstre à effet, ça va se jouer en tout pour l'effet quoi, l'effet du monstre. Ensuite, il y a 3 types d'invocations. Donc, l'invocation normale, donc vous invoquez le monstre paf sur le terrain. Mais par contre, faire attention niveau. Donc, c'est-à-dire, les invocations normales, c'est des monstres qu'on peut les invoquer normalement avec des monstres du niveau 1 à 4. Mais si c'est des monstres qui sont plus que 4, soit sont par invocation spéciale, soit c'est par des invocations sacrifices. Par exemple, pour celui-là, c'est des monstres du niveau 5.
Par exemple, le Cyberdragon qui est un monstre à effet, lui, son effet, c'est les cartes, on peut l'invoquer spécialement, sans sacrifice. Mais sinon, en général, pour les monstres qui sont à 5, 6, c'est égal à une sacrifice. Pour les monstres qui sont de niveau 7 ou plus, c'est 2 sacrifices. Mais par contre, certaines cartes monstres, ils ont besoin de 3 sacrifices. Donc comment les reconnaître? C'est simple. Dans la description, il va être marqué qu'ils ont besoin de 3 sacrifices pour pouvoir les invoquer, soit en invocation normale, soit en invocation spéciale. Donc une invocation normale, ça compte pour une invocation normale, et pour les invocations spéciales, ça compte pour une invocation en plus, en bonus. Le Lilian Assassin, qui est un monstre du niveau 5, avec une description à effet. Donc lui, par contre, il peut invoquer spécialement, donc c'est une invocation en bonus, en plus. Donc il existe différents effets de monstres. Donc les effets flip, c'est quand le monstre il est posé face cachée, donc qui est représenté là, et qui se retourne. Donc qui se retourne, par exemple, soit qu'il est retourné par un effet de carte, soit vous le retournez dans votre prochain tour qui était posé, ou tout simplement si l'adversaire attaque le monstre. Parmi les solutions que je viens de citer, le monstre sera obligatoirement retourné en face recto avant qu'il soit détruit par rapport au point de défense du monstre qu'on avait posé et la différence de l'attaque du monstre qui attaque cette carte. Par exemple celui-là, du coup l'effet flip il s'active parce que c'est un effet obligatoire, parce qu'une fois retourné, bah, il s'active. Partie 2, donc un effet continu. Donc un effet continu, c'est un effet qui dure. Tout simplement, par exemple le marshmallow. Le marshmallow, quand il est invoqué en évocation normale ou spéciale, il se soit en position d'attaque, en position de défense, ou en position de défense face verso, son effet il peut pas être détruit au combat. La durée du monstre qui reste sur le terrain. Le marshmallow il reste pendant 10 tours. Pendant les 10 tours, il y a ses effets qui marchent encore. Sauf si l'adversaire active une carte pour annuler son effet continu. Ensuite, pour la troisième partie, alors là c'est un effet déclencheur. Donc un effet déclencheur, soit c'est facultatif, soit c'est obligatoire. Mais dans cet exemple là, c'est obligatoire. Donc un effet de déclencheur, c'est à un moment donné qui s'active soit pendant la zombie-phase, ou soit très bien quand le monstre il est détruit. Tout dépend de l'effet. Par exemple, c'est l'effet du Caius. C'est lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, retirez du jeu une carte sur le terrain. Si c'est une carte monstre ténèbres, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Ça par contre, ça c'est un effet obligatoire. Parce que quand on inflige 1000 points, c'est un effet qui s'active maintenant. Pour l'effet déclencheur facultatif, cette fois-ci, c'est un effet facultatif, donc c'est un effet non obligatoire. Donc on peut, par exemple, dans cet exemple, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, ça c'est un effet facultatif, parce que on peut très bien activer son effet pour invoquer spécialement un monstre, excusez-moi, depuis votre deck sur le terrain. Mais si vous n'avez pas de monstre depuis le deck, bah vous pouvez pas activer l'effet. Donc c'est ça un effet déclencheur facultatif. Cartes magiques, donc des cartes magiques très importantes. Donc c'est des cartes magiques qui a 6 différents types. Donc on va commencer par la première, la pioche évoluée. Donc c'est une carte magique normale. Il s'active uniquement durant notre tour. Et une fois qu'il est activé, si elle est activée sans problème, bah, vous pouvez bénéficier de son effet. Si vous l'activez, l'adversaire il contre. Donc soit il contre. Donc c'est-à-dire si l'adversaire utilise une carte magique pour détruire elle, l'effet il marche encore. Par contre, si il annule et il est détruit, là la carte elle marchera plus. Et donc une fois utilisée, elle va directement au cimetière. Ça c'est pour les cartes magiques et pièges. Carte magique d'équipement. Donc un équipement, ça permet d'équiper un monstre sur le terrain, de préférence sur le nôtre, pour bénéficier d'un effet en plus. Ensuite, il y a le portail de fusion, carte magique de terrain, uniquement pour bénéficier d'un avantage terrain, tout simplement. Nous avons le typhon d'espace mystique, une carte magique que jeu rapide. Jeu rapide, ça permet de activer à n'importe quel moment durant n'importe quel tour. L'unité du ravitaillement, carte magique continue. Donc une fois l'activée, si ça passe, elle reste sur le terrain jusqu'à ce soit détruite par un effet que vous l'activez pour vous défaire, ou soit c'est l'adversaire qui va la casser ou la détruire plutôt. Et ensuite, comme sixième et dernière type carte magique, c'est rituel de magie noire. Donc c'est une carte magique rituel, tout simplement pour faire invoquer un monstre spécialement depuis la main ou du deck selon l'effet. Carte magique normale s'active uniquement pendant le tour, donc il faut annoncer son activation à l'adversaire en le passant face recto sur le terrain. Donc sur le terrain qui est dédié à cet effet, on verra ça à la fin de la vidéo pour tout ce qui est terrain, donc zone de cartes magiques, pièges, monstres, etc. Donc une fois que l'activation est réussie, donc l'effet va s'activer et après la carte va s'envoyer au cimetière une fois qu'elle est finie de l'utiliser. Ensuite, jeu rapide, elle s'active sur n'importe quel tour des joueurs, et en prime, pendant notre tour, on peut l'activer directement depuis notre main. Carte magique d'équipement, une fois s'active, l'effet va marcher. Normalement, il va cibler
le monstre pour qu'il soit bénéficié d'effets supplémentaires. Pour chaque carte magique piège sur votre terrain, augmentez l'attaque et la défense du monstre équipé de ces cartes de 500 points. Par contre, si la carte magique elle est détruite directement dans le cimetière, ou même le monstre qui est équipé de la carte il est détruit, bah, les deux vont partir dans le cimetière. Ensuite, pour les cartes magiques continues, donc tout simplement les cartes une fois activées, une fois que l'activation est réussie, elles restent sur le terrain jusqu'à l'un des deux joueurs décide de la détruire par un effet de carte. Tout simplement. Magique du terrain, bah tout simplement pour bénéficier d'un avantage terrain, donc soit les deux joueurs vont bénéficier de cet avantage, ou l'un des deux va avoir un inconvénient. On a droit à 2 cartes de terrain. Donc par exemple, si vous activez une carte de terrain, et le tour prochain adversaire active une autre carte de terrain, bah les deux terrains restent sur le terrain. Invocation rituelle, donc des invocations spéciales, donc ça en plus c'est un bonus comme type d'invocation. Ensuite, nous passons pour la catégorie des cartes pièges. Donc, les cartes pièges, ça existe 3 sortes. Les cartes pièges continues, les cartes pièges contre et les cartes pièges. Donc, les cartes pièges normales, ça marche exactement pareil pour des cartes magiques. Activer, il va falloir poser d'abord la carte face cachée sur votre terrain. Activation du tour de l'adversaire, vous pouvez activer selon les faits. Ensuite, en carte piège contre, tout simplement si l'adversaire active une carte piège normale, et si vous avez une carte piège contre qui était face cachée tour précédent, vous la retournez pour contrer l'activation de la carte de l'adversaire. Ça va entraîner l'annulation de la carte de l'adversaire, et du coup, il va se faire carotte. Bien sûr, pour annuler une carte piège contre, il faut préparer une autre carte piège contre. Par exemple, si vous l'activez une carte piège contre, annuler un effet de carte magique ou piège normal de l'adversaire, et l'adversaire enchaîne ensuite une autre carte piège contre. Du coup, avec les chaînes, la dernière carte va avoir la priorité pour l'annuler la carte piège contre. Donc, ensuite, il y a aussi l'effet d'initiation. Donc, l'effet d'initiation, tout simplement pour l'activation d'une certaine carte selon les faits, pour l'activer, soit on doit payer des points de vie, soit il faut défausser une carte. Ça, c'est un effet d'initiation. Et ensuite, pour la carte piège continue, bah, c'est exactement pour la carte magique continue. Mais il faut d'abord la poser et l'activer au prochain tour. Selon les faits, continue, elle va durer éternellement sur votre terrain. Sauf si l'un des deux joueurs, bien sûr, décide de la détruire. Catégorie jetons. Donc les jetons, c'est des monstres avec une carte grise, sans point d'attaque, sans point de défense, sans description. Ensuite, pour l'extra deck. Donc l'extra deck est composé de plusieurs monstres à invocation spéciale. Donc fusion, synchro, X6, pendule et lien. Donc pour les cartes fusion, tout simplement. Comment reconnaître une carte fusion? C'est simple, c'est une carte violet. Donc une carte violet qui a une description comme un monstre à effet. Parce que souvent les fusions c'est des monstres à effet qu'on va les utiliser. Donc comment utiliser ces cartes fusion? Tout simplement, les cartes nécessaires pour invoquer ce monstre fusion, c'est détaillé dans les faits. Par exemple, pour ce monstre homme de feu, alias L de feu, il va falloir avoir Alien plus Burstinatrix, plus la carte polymérisation qui permet de fusionner. Si vous avez ces 3 cartes qui sont recommandées pour l'invocation fusion, mais par contre, il y a des cartes fusion qu'on peut les invoquer sans besoin de la carte magique polymérisation. Parce qu'il y a des cartes fusion, tout simplement, sont détaillées dans leur description. Donc quoi, on n'a pas besoin de passer par cette carte là. Ensuite, on atterrit pour les monstres synchro. Donc les synchros, c'est des cartes blanches à effet. Donc comment les invoquer? Tout simplement, ça va se jouer sur des niveaux. Comme le monstre robot guerrier est de niveau 5, il va falloir avoir un monstre syntoniseur du niveau 3 et un monstre non syntoniseur de niveau 2. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Donc dans cet exemple-là, il y a le robot synchronique de niveau 3 et au-dessus, on a le guerrier de sérénité de niveau 2. Donc un monstre syntoniseur en bas et un monstre non syntoniseur en haut. Du coup, ça fait 5. Par ailleurs, il y a des cartes synchro. Dans la description sont indiqués les monstres nécessaires pour invoquer celui-ci. Donc par exemple, dans cet exemple, robot guerrier, il a besoin du robot synchronique plus un monstre non syntoniseur ou plus. Pour les invocations X6. Donc les X6, c'est des cartes monstres noirs avec un effet de l'occurrence qui possèdent bien sûr des points d'attaque et de défense, avec des matériels X6 qui sont attachés. Donc les matériels X6, c'est simple, c'est les combinaisons des cartes pour faire appel à ce monstre. Par exemple, le monstre Utopie, dans la description, il dit pour l'invoquer, il faut avoir 2 monstres du niveau 4. Donc vous prenez vos 2 monstres niveau 4 que vous avez invoqués normalement ou spécialement durant votre tour. Vous prenez les deux, vous les superposez et au-dessus vous mettez le numéro 39 Utopie au-dessus. Pour les cartes X6, le truc à savoir, niveau noir et jaune étoilé, c'est pas des niveaux, c'est des rangs. Donc niveau et rang sont rien à voir, c'est deux choses distinctes, complètement différentes.
C'est pour ça qu'ils sont représentés la partie gauche et pas la partie droite. Ensuite, pour les invocations pendules. Alors, les invocations pendules, c'est des cartes monstres assez spéciaux. La carte est divisée en deux parties, une magie et un monstre. Donc, la partie monstre représentée par la partie au-dessus et la partie inférieure représentée par la carte magique. Les monstres à échelle, c'est simple. Dans cet exemple-là, j'ai pris un monstre à échelle 1 et un autre monstre à échelle 8. Donc, vous activez ça dans la partie magique piège sur votre terrain parce que une fois activé là, ça correspond à l'effet de la magie. Donc, à l'effet de la magie, son effet, c'est entre les échelles parce que... Et du coup, vous pouvez pratiquer l'invocation pendule. Donc l'invocation pendule, c'est simplement invoquer des monstres depuis la main. Des monstres, donc même des monstres normaux ou des monstres pendules, ça marche. Donc tant que, par exemple, là, on vient de poser sur le terrain un monstre à échelle 1 et un monstre à échelle 8. Donc pour combler l'écart, il va falloir passer par des monstres de niveau 2 à 7 depuis la main. Et ces invocations-là, vu qu'on les invoque simultanément, c'est des invocations spéciales qui compte pour une invocation. Donc, même si vous invoquez 3 monstres par l'invocation pendule, ça compte pour une invocation spéciale. Et ensuite, si c'est des monstres pendules qui ont quitté le terrain par un effet de carte fin de la battle, au lieu d'aller au cimetière, ils retournent en haut de l'extra deck, mais face recto. Ensuite, on passe pour l'invocation Link. Donc là, les invocations liens, tout simplement, c'est des monstres en bleu représentés avec des flèches un peu partout. Donc plus le monstre lien a plusieurs flèches qui sont rouges, plus le monstre il est fort. Donc les monstres liens, ça va le Link 1 au Link 4. Donc comment les invoquer? Simplement il va falloir regarder dans la description. Et pour ma part, pour le décode Talker, pour l'invoquer, il va falloir avoir 2 monstres à effet. Donc 2 monstres à effet qui dit onomatopée utopique et le robot guerrier. Donc vous prenez ces deux là comme exemple bien sûr. Paf 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 et vous invoquez le monstre Link. Donc comment jouer? C'est simple, du coup un duel se représente en une seule partie, à 8000 points chacun en points de vie. Le premier qui a 0, il a perdu. Mais si vous souhaitez faire un match, donc un match représente 2 victoires sur 3 manches, vous le remportez. Donc si l'un des deux joueurs à son tour il est incapable de piocher dans son deck parce qu'il reste plus de cartes, il est automatiquement perdu. Et sinon vous pouvez très bien gagner un duel par un effet de carte spécifique. Par exemple, l'aigle de l'interdit, son effet, c'est que si on possède les 5 parties d'Exodia dans la main, on gagne le duel automatiquement. Préparation au duel, donc il va falloir mélanger soit votre deck, soit le deck de l'adversaire en prenant soin, bien sûr. Le mélange est fini, on coupe le deck. On coupe le deck, je sais pas, en 2 ou en 3 parties. Vous placez le deck face verso sur l'emplacement dédié à son effet, bien sûr, on verra tout ça après. Et pour toute carte à échange durant le duel, donc par exemple, si vous utilisez une carte qui permet de récupérer le monstre de l'adversaire, n'oubliez pas de le rendre. Ou de vérifier si c'est à vous. Parce que ce serait dommage de perdre des cartes comme ça. Ou de dire à la fin du duel que l'adversaire a voulu piquer alors que vous avez oublié de la récupérer. Ensuite, pour désigner le vainqueur qui commencera en premier, va falloir gagner soit à pierre, papier, ciseaux, soit à pile ou face. Le gagnant décidera qui jouera en premier ou en deuxième. Et ensuite, pour chaque partie, va falloir commencer en piochant 5 cartes, les 5 cartes premières au-dessus du deck. Ceux qui commencent premier, lui, il se débrouille avec ses 5 cartes, il n'a pas le droit de piocher. Ceux qui commencent en deuxième, il a le droit de piocher. La personne qui commence en premier, il n'a pas le droit d'attaquer pendant ce tour. Donc, un duel est composé de plusieurs phases, donc un total de 6 phases. Donc, qui démarre à la draw phase, donc draw phase qui permet de débuter le tour, donc piocher une carte. Stormy phase, c'est la phase qui sert un peu à rien, je dirais, mais il y a des cartes qui s'activent uniquement à la Stormy phase. À Man phase 1, Man phase 1 c'est le moment de poser des cartes magiques, pièges ou de les activer, et même d'invoquer des monstres à effet, donc des monstres normaux ou spécialement. Et ensuite la Battle phase permet tout simplement d'attaquer le joueur adverse, tout simplement. Donc le joueur qui a un monstre supérieur à la défense d'une monstre, c'est le gagnant, tout simplement, c'est le monstre avec la plus grande attaque. Par contre, si c'est l'inverse, du coup, si c'est un monstre faible qui attaque un gros monstre en défense, on reçoit des dégâts, bien sûr. Et le monstre, il est pas détruit. Ensuite, donc le start steps, donc ça, c'est à ce moment-là qu'on dit je déclare l'attaque, en cas où si l'adversaire riposte par une carte derrière. Ensuite, la battle step, c'est au moment que le monstre attaque et détruit le monstre. Et la dommage step, c'est uniquement quand le monstre il est détruit et qu'on reçoit des dommages derrière. Et la end step, ça c'est la battle phase de Finico. Ensuite, pour la man phase 2, donc c'est pareil pour la man phase 1, si vous pouvez encore poser des cartes magiques, pièges,
face verso, face recto, selon votre bon vouloir. Et si vous n'avez pas encore invoqué de monstres normalement ou spécialement, vous pouvez encore le faire. Et ensuite, bon, pour terminer, la end phase, donc la end phase pour terminer le tour, pour que l'adversaire commence le sien. Ensuite, on arrive sur le tapis de jeu. Donc, le tapis de jeu est composé de plein de cases, mais ne vous inquiétez pas, on va commencer pour les cases premières, donc les cases en bleu. Donc, les cases en bleu, c'est les zones extra. Donc, les zones extra correspondent aux cases pour les links, donc pour les cartes bleues, tout simplement. Donc, on a 2 cases sur le terrain, mais on a le droit d'utiliser une seule sur les deux parce que c'est une seule pour nous et une seule pour l'adversaire. Attention. Donc, vous pouvez choisir hein, soit la case droite, soit la case de gauche, peu importe, tant que vous laissez une case pour l'adversaire. Ensuite, on arrive en bas dans les cases marron. Donc, les 5 cases marron, c'est pour les zones monstres. Donc, les zones monstres, tout simplement pour les monstres normaux, les monstres AIF, les monstres extra deck, donc fusion, Xyz, etc. Ensuite, vous avez la partie à droite, ah non, plutôt à gauche, excusez-moi, la field zone. Donc la field zone, c'est la case verte, donc la case verte, c'est pour la magie de terrain. En dessous, on trouve l'extra deck, donc l'extra deck qui est composé de fusion, Xyz, pendule, synchro, etc. Il se retrouve ici. Et ensuite, pour la partie à droite, donc on trouve la zone magie piège. Donc zone magie piège pour poser et activer les cartes magiques pièges. Et pour les cartes pendules, les cartes pendules sont représentées par des échelles. Donc les échelles, donc c'est les zones pendulum de chaque côté, bleu et rouge. Et ensuite, tout à la fin, on a la case deck. Donc deck pour poser le deck face verso. Voilà. Et au-dessus, il y a le cimetière. Le cimetière, c'est tout ce qui est les cartes qui passent du terrain qu'on n'a plus besoin, qui passent directement dans les cimetières. Et pour les cartes qui sont retirées du jeu, soit vous posez au-dessus du cimetière, soit vous posez à droite du cimetière. En rien ne dérange cette bifurcation. Donc maintenant, je vous dis, c'est l'heure du duel. Vous êtes prêts à jouer, vous êtes prêts à affronter du monde. Donc j'espère que cette vidéo vous avait beaucoup aidé, surtout pour les règles. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans en commentaire votre meilleur duel ou si vous avez des questions pour certains decks à faire en vidéo, je suis toujours preneur. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux, donc Twitch, Discord, Twitter et Instagram, pour pas louper l'actualité. Et enfin, si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai plein de choses à vous faire découvrir.